Hello tout le monde, bienvenue pour ce troisième live de ces 52 semaines en live. Alors, si vous êtes là, dites-moi si le son et l'image sont ok, si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Et si vous êtes en direct, mettez-moi que vous êtes en direct ou faites-moi un petit coucou, ça me fera plaisir de ne pas avoir l'impression de parler dans le vide. Et si vous êtes en replay et que vous le regardez, je veux bien que vous mettiez un hashtag replay, comme ça j'ai des indications pour savoir si l'heure vous convient, si vous pouvez être là, ce rendez-vous ou pas. Donc j'espère que vous allez bien. Coucou Clarisse, merci d'être là. Aujourd'hui, bonjour Christelle. On m'entend bien, mais super, chouette. Alors je vais pouvoir commencer à vous expliquer un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc en fait ce que je vous partage quand je fais ces lives hebdomadaires, c'est le fruit de réflexions qui me sont venues au fil de la semaine en fait, par des choses que je lis, que j'entends chez d'autres personnes, des choses qui cheminent chez moi, et puis qu'après j'ai envie de vous partager en vous expliquant un peu ce que j'en ai retiré. Et donc cette semaine, ce que j'ai beaucoup entendu autour de moi et qui m'a fait réfléchir, c'est la notion de me time et la notion de non négociable. Me time, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce concept. Coucou Marjo, oh ça me fait plaisir que tu sois là. Surtout que je sais que pour toi il est déjà très tard et que voilà, tu as beaucoup de choses à faire. Donc merci. Donc me time, c'est ce temps qu'on s'accorde à soi. Et là, je vous avoue que c'est une de mes copines qui a posé la question sur un groupe, de savoir ce qu'on s'accordait comme temps. Ah, dag Cathy. Salut Cathy. Je le ferai pas en néerlandais parce qu'il y a beaucoup de francophones, mais je sais que tu comprends très bien, donc voilà. Donc ce me time, c'est ce temps qu'on s'accorde à soi. Et là, je vous avoue que moi, je suis assez mauvaise élève, mais je suis assez mauvaise élève pour une raison un peu particulière, c'est que le temps que je pourrais m'accorder à moi pour me ressourcer, en fait, je crois que je me l'accorde déjà beaucoup dans mon job. Parce qu'en fait, mon job me nourrit et me ressource énormément. J'adore ce que je fais. Et donc, tout le temps que je passe, ne fût-ce qu'à me former ou à lire des choses qui peuvent me nourrir pour mon job, j'ai l'impression que c'est quand je bosse, j'ai l'impression que je m'accorde du temps à moi, en fait, parce que j'adore ce que je fais. Je kiffe, quoi, comme disent les jeunes, hein. Je suis plus très jeune, mais je l'utilise quand même. Comme par exemple, hier soir, j'ai eu la chance d'animer un atelier en direct dans un groupe, mais j'ai juste adoré lire les commentaires des femmes qui étaient là, et c'était juste beau de voir que elles avaient pris du temps pour elles s'étaient posées, elles avaient exprimé des choses, et c'était génial. Et donc ça, oui, c'était du temps boulot, quelque part, mais en même temps, c'était du temps pour moi parce que ça me nourrissait. Et donc j'en arrive à vous parler de ces fameux non négociables. Non négociables, c'est un terme que j'ai entendu chez une copine, et puis je suis allée voir parce que je savais que mon coach et mentor Martin Latulipe en avait parlé dans une de ses vidéos, dans l'Académie Zéro Limite, dans laquelle je suis étudiante. Et ces non négociables, ce sont toutes ces choses qui nous nourrissent, qui nous permettent de nous recentrer, de nous aligner, d'être bien avec nous-mêmes, et qui sont, comme leur nom l'indique, non négociables. Donc ce sont des choses pour lesquelles on se choisit et pour lesquelles on dit non. Alors Martin, dans ces non négociables, il les classe en 3 catégories. Pour lui, il y a les non négociables au niveau de la santé, au niveau de l'esprit de croissance, pour un entrepreneur notamment, mais je pense que ça vaut pour tout le monde, et au niveau de la famille. Alors au niveau de la santé, par exemple, voilà, pour lui, la santé est un non négociable. Donc, par exemple, si vous avez envie de faire une balade 3 fois par semaine, si c'est votre non négociable parce que vous avez besoin de ça pour vous sentir bien, eh bien voilà, si quelqu'un vous dit oui mais tu ne ferais pas tel ou tel truc pour moi, non, je dois aller marcher, alors je veux bien le faire mais à un autre moment, parce que là, sinon voilà, ça empiète sur mes non négociables, et mes non négociables sont non négociables. Au niveau de l'esprit de croissance, par exemple, c'est qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me fait aller de l'avant. Ça peut être des lectures. Par exemple, vous pouvez décider de... Oui, Clarisse, c'est important d'avoir des non négociables. Je suis d'accord avec toi. Mais là, j'ai encore beaucoup de progrès à faire aussi parce que moi, j'arrive pas toujours à dire non pour caler mes non négociables. Cependant, j'en ai quand même. Donc, par exemple, en termes de business ou de votre boulot, si vous avez des lectures qui vous inspirent ou des podcasts, moi, par exemple, j'écoute beaucoup de podcasts quand je suis en voiture, quand je suis seule et que je n'ai pas un enfant ou un ado qui choisit la playlist.
Dès que je suis seule en voiture, en général, je me mets un podcast. Et c'est un podcast instructif. C'est soit une entrevue de quelqu'un d'inspirant, soit un podcast de PNL de Paul Pironnet. Voilà, ça, ce sont des choses qui me nourrissent, moi, au quotidien. Des livres aussi, j'ai beaucoup de lectures. Coucou Carole. Beaucoup de lectures qui m'inspirent. Qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre comme non négociables? Les non négociables aussi, ce sont par exemple mes pages de lecture du soir. Voilà, j'ai un besoin fondamental de lire le soir. Alors, il peut être n'importe quelle heure quand je vais me coucher, je dois au moins lire quelques pages avant de m'endormir. Ça, c'est mon non négociable à moi, c'est la lecture. Alors, c'est une lecture détente à ce moment-là, quand c'est le soir, parce que je lecture de développement personnel, de livres instructifs pour le boulot. En général, j'essaie de garder ça quand je suis encore assez fraîche d'esprit, mais le soir, je me nourris de mots, de belles phrases, d'auteurs que j'aime, que j'apprécie, ou d'auteurs qui me font du bien parfois. Voilà. Et alors pour la famille aussi, on a des non négociables en termes de famille aussi. Par exemple, ça peut être les entraînements de nos enfants ou des compétitions sportives, si on a l'occasion de participer à des compétitions sportives, si on a des enfants qui font du sport. Par exemple, moi, mes non négociables, en général, ce sont les matchs de foot de mon ado. Bon, parfois, je dois un peu composer, mais en général, ça fait partie des choses de mes non négociables. Autre chose, notre apéro dînatoire du samedi soir. Ça, c'est un non négociable. Je ne le zappe pas. Il peut se passer n'importe quoi. Voilà. J'essaie aussi d'imiter mes réseaux sociaux. Donc, par exemple, j'ai découvert il y a peu de temps, via une copine, que je pouvais me limiter sur mon smartphone. Et j'ai mis une limite de temps d'écran. Donc, sur mon smartphone, je ne peux plus avoir accès à mes apps entre 21h30 et 6h du matin. Ce qui me permet de quand même déconnecter. Sinon, je suis tout le temps en mode ultra connectée. Si quelqu'un, une cliente quelconque m'envoie un message à 21h30, je vais répondre. Là, ce sera fini, impossible, puisque je me suis mis une limite de temps. Et donc, ces non négociables sont importants parce qu'ils nous permettent de nous ressourcer, de nous réaligner et vraiment de nous recentrer sur ce que nous voulons, ce qui nous tient à cœur, ce qui fait partie de nos valeurs. Donc voilà, alors comment on peut agir avec ces non négociables? D'abord, je pense qu'il faut les identifier. Donc identifier ce qui vous fait plaisir à vous, ce qui vous nourrit. Et vous pouvez éventuellement les écrire, ces non négociables. Ah, Marjo. Mais si tu as un iPhone, il y a une limite de temps sur l'iPhone et je sais qu'il y a apparemment des apps sur Android. Mais ça, je peux te fournir l'info. Il faudrait que j'aille la rechercher en fait parce que moi, évidemment, comme je suis sur iPhone, j'ai pris la limite de temps sur l'iPhone. Il faudrait peut-être regarder sur ton téléphone si tu n'as pas une limite de temps. Mais oui, sinon, on est tout le temps connecté, on a tout le temps envie d'aller voir. Donc moi, je me suis fixé 21h30, 6h. Alors, comme je le disais à ma copine, ce qui me frustre un peu, c'est que quand je vais rechercher mon ado qui est en entraînement de foot jusqu'à 22h, du coup, j'ai pas mon podcast dans la voiture. Donc là, il faudrait peut-être que je jongle ou que je décide qu'à ce moment-là, tant pis. Ce jour-là, j'ai pas mon podcast. À voir, à évaluer suivant ce qui est le plus profitable en fait. C'est un peu à chacun de trouver son juste milieu, son juste équilibre et sa juste voie. Mais en fait, c'est non négociable. Ce sont des guides en fait. Ce sont des fils qui nous permettent de garder... de choisir des choses qui sont importantes pour nous et qui nous nourrissent et qui nous permettent de performer ou de garder une certaine forme de sérénité. Ce sont vraiment des guides et peut-être un peu des sortes de barrières, de garde-fous. Un autre de... Ah donc, pour Ah oui, la limite pour les enfants. Ah oui, moi aussi, je l'avais mise avant. Maintenant, on est un petit peu plus flou, mais en effet, je confirme. C'est intéressant pour nous aussi parce que moi, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, notamment sur les réseaux sociaux, mais parce que quand quelqu'un met un message sur ma page pro, j'essaie de répondre le plus rapidement possible et c'est peut-être un tort parce que je dois mettre vraiment des barrières et ces barrières doivent faire partie de mes non négociables. Donc, je vous disais, ces non négociables, les identifier, les écrire, comme ça vous pouvez les relire de temps en temps, vous les remémorer et peut-être recadrer si on a dévié et qu'on se dit oh non finalement ça c'était peut-être pas si peu négociable que ça. Non, c'est non négociable, c'est non négociable. Et ensuite vous pouvez peut-être les noter dans votre agenda en fait et vous faire une espèce de rendez-vous. Alors moi, ce que j'ai fait dans mon agenda, déjà, dans mon bullet plutôt, j'ai noté des trackers. Donc là, sur mes trackers, j'ai ce qui est en principe des non négociables. Mais sauf que je ne les ai pas encore rendus totalement non négociables et que parfois je me dis, j'ai pas fait ça, tant pis, je le ferai demain.
Mais dans mes non négociables, ben, j'ai la méditation, j'ai des lectures d'apprentissage, j'ai de la créativité, j'ai travailler, lire des bouquins de développement personnel. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai boire X litres d'eau par jour. J'ai faire de la marche ou du sport. Alors là, je suis nulle part. Mais ça, justement, pour recadrer ces non négociables, je vais lancer à partir de lundi sur mon groupe un challenge 30 jours pour mieux être, dans lesquels justement je me remets des choses qui faisaient partie de mes non négociables et que je voudrais réintroduire. Donc voilà, je vous rappelle, si vous avez envie de tester ces non négociables, ben peut-être prenez un carnet ou si vous avez un agenda, notez-les, relisez-les régulièrement pour garder les lignes, pour les avoir comme guide. Et puis, si ça vous parle, cette histoire de non négociable et de me time, vous pouvez toujours, si vous regardez en replay, me laisser un commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir évidemment de vous lire et de vous répondre. Et je suis curieuse de voir ce que seraient vos me time à vous, ce que seraient vos non négociables à vous. Si vous avez déjà une idée, si vous savez ce que c'est vos non négociables, ben vous pouvez me le mettre en commentaire parce que j'aimerais vraiment beaucoup vous lire et savoir lesquels ils sont. Voilà, moi c'est pour le moment plutôt la méditation et la lecture, ça ce sont vraiment mes non négociables, notamment en termes d'esprit de croissance. En termes de santé, ce serait aller me balader au moins 3 fois par semaine. Je dirais que je ferais ça. Là, je suis plutôt à 2, mais j'aimerais bien passer à 3, voire un peu plus. Et un autre non négociable, ben, c'est vraiment le temps en famille, le week-end. Alors il y a déjà l'apéritif repas, ça c'est sacré, mais j'aimerais vraiment bien caser un peu plus de moments en famille dans mes non négociables. Voilà, si vous avez apprécié, ben vous pouvez me laisser des petits cœurs, des petits likes, me mettre un petit commentaire. Donc je vous rappelle, si vous êtes en replay, hashtag replay, si vous étiez en direct, hashtag direct, même si j'ai déjà vu que Clarisse était là, Marjo était là, Carole était là, Christelle était là. Et je vous remercie pour avoir été là. Merci Marjo pour tes encouragements, t'es vraiment un super coach, je t'adore. T'es vraiment extraordinaire. Je te remercie vraiment et je remercie vraiment la vie de t'avoir mis sur mon chemin. Merci, merci, merci du fond du cœur. Et voilà, j'ai hâte de lire vos non négociables et de voir ce que vous pourriez mettre en place, ce que vous avez peut-être déjà mis en place. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain live. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde!